Bonjour Olivier. Bonjour. Je suis ravie d'accueillir Zeotap sur cette nouvelle édition du Update Data et AI. Alors effectivement, la data client, et on l'a vu un petit peu tout au long de la journée, et on va le voir pendant 2 jours, est l'un des actifs les plus précieux dans l'entreprise, surtout dans un environnement qui est de plus en plus complexe, qui effectivement protège la donnée utilisateur. Et puis, on va parler un petit peu de l'actualité et de l'évolution du marché. Donc le sujet finalement aujourd'hui, c'est quelle stratégie adopter pour les marques pour poursuivre finalement cette transformation digitale et mettre la data au cœur de cette transformation. Alors bien sûr, quand on parle de Zeotap, on parle de sujets data, software, d'adressabilité, de résolution aussi d'identité. Est-ce que tu peux nous présenter quand même Zeotap, parce que vous êtes sur le marché français depuis quelques temps, mais là vous êtes en pleine croissance, en pleine évolution. Tout à fait. Zeotap, c'est une entreprise assez ancienne dans notre domaine. Nous avons été créés en 2014, société allemande. En une phrase, nous aidons nos clients à comprendre intimement leurs clients pour engager de manière personnalisée avec eux sur l'ensemble des canaux, en sachant que nous proposons une solution technologique qui est une CDP augmentée. Une CDP qui, au-delà des fonctionnalités traditionnelles de la CDP, permet de proposer des outils de résolution d'identité avec un Graph ID qui est le plus riche en Europe, et puis aussi des données d'enrichissement, puisque nous avons un partenariat avec plus de 130 partenaires sur des fournisseurs de données, dont 50% qui sont des partenariats exclusifs. Donc nous travaillons aujourd'hui sur l'ensemble des secteurs d'activité, que ce soit sur les telcos avec un groupe comme Virgin Media en Angleterre. Nous travaillons aussi sur l'automobile avec Audi et Nissan. Nous travaillons dans le CPG avec P&G, avec Procter & Gamble. Nous travaillons dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme avec Barcelo en Espagne. Donc des activités riches et variées. Alors on parle beaucoup de data économie. Finalement, quels sont les points clés de cette data économie? Je sais que toi, tu as un parti pris assez fort, en tout cas Zeotap sur le marché. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, tu l'as dit en introduction, la data, l'actif principal des entreprises, etc. Je pense qu'on le répète depuis très longtemps, ouais. Sauf que depuis quelques temps, ça se voit dans la valorisation des entreprises. Les entreprises les plus valorisées au monde sont finalement des entreprises qui aujourd'hui, on va parler des GAFA, hein, ouais. On ne va pas se voiler la face. Les GAFA sont très valorisées. Pourquoi? Parce qu'elles ont des données sur leurs clients, elles connaissent leurs clients, elles identifient leurs clients et elles sont capables de suivre le client sur l'ensemble du parcours. Donc par rapport à ce constat, l'actif donné est extrêmement important. Nous, on a un parti pris, on estime il y a 3 étapes. La première étape, c'est de connecter ces données. La deuxième étape, c'est de pouvoir les enrichir. Et la troisième étape, c'est de pouvoir s'en servir, c'est quand même bien le moins, donc de les rendre actionnables. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, connecter ces données ? Alors, connecter ces données, c'est bien évidemment, il faut pouvoir unifier différentes sources de données qui sont très très souvent à différents endroits dans l'entreprise, mais aussi parfois à l'extérieur de l'entreprise. Oui. Ça passe par la création de ce que l'on appelle un private ID graph ou un graph ID privé. C'est la capacité pour une marque, par exemple, de te reconnaître quand le matin, tu te connectes sur le site web, sur ta marque de sport favorite, qu'ensuite tu vas sur une application sur ton terminal mobile, puis qu'ensuite tu te rends en magasin pour aller au final acheter ta paire de baskets favorite. Ouais. Avoir la possibilité de t'identifier, de te reconnaître sur chacune de ces étapes, de savoir que c'est toi et que c'est uniquement toi, un même individu, ça c'est un point qui n'est pas toujours facile. Et en tout cas, les plateformes habituelles CDP ne sont pas capables de délivrer ça. Et c'est ce que sait faire Zeotap avec ses capacités de résolution d'identité. Le deuxième point, c'est d'enrichir ces données. Puisque au-delà du fait que l'on ait déjà des données pour un consommateur particulier, on n'en a jamais assez des données et on en veut toujours plus. Alors le meilleur exemple, c'est que dans le secteur du retail, nous travaillons avec le plus gros retailer, e-retailer dans le monde, tout le monde l'aura reconnu, et nous travaillons avec eux pour enrichir leurs données afin qu'ils puissent faire des recommandations produits encore plus personnalisées et qu'ils aient un taux de transformation plus important. Donc
Deuxième étape, après avoir reconnu la personne, la deuxième étape, c'est d'enrichir les données. Puis la troisième étape, c'est toutes ces données, c'est bien beau de les collecter, mais encore faut-il les utiliser. Et dans un écosystème de plus en plus changeant, avec des acteurs digitaux, des réglementations digitales qui changent, GDPR, machin, etc. Plus, il n'y a pas que le online, il y a aussi, il n'y a pas que le offline, il n'y a pas que le online, il y a aussi le offline, pardon. Et là aussi, il faut pouvoir les utiliser dans une expérience client physique qui existe encore. Alors justement, tu donnes ces trois étapes clés, et en même temps, dans ce contexte que tu viens d'évoquer restreint, est-ce que c'est encore possible de pouvoir avoir une relation, en tout cas d'avoir une stratégie qui soit pertinente? Est-ce que tu as des exemples vraiment concrets d'entreprises sur ces stratégies? Je parlais tout à l'heure dans le secteur des telcos de Virgin Media. On aide aujourd'hui Virgin Media sur l'ensemble de la chaîne, donc une unification des données. Virgin Media, on collecte des données dans 23 sources différentes. On a création aussi d'un identifiant unique qui permet de réconcilier ces différentes sources de données, mais d'identifier aussi les clients consommateurs sur l'ensemble des points de contact avec la marque Virgin Media. On les aide aussi en enrichissant leurs données, puis on les aide ensuite en activant ces données que ce soit de manière digitale ou que ce soit de manière physique dans leur réseau physique. Je pourrais citer aussi l'exemple de Procter & Gamble, dont j'ai parlé tout à l'heure, que nous aidons aussi en enrichissant des données afin qu'ils puissent mieux cibler leur publicité, mieux cibler leur communication, mieux cibler aussi leur message, donc à qui j'envoie quoi de manière personnalisée et au moment où il le faut. Ça, c'est grâce aux données, à l'enrichissement des données par Zeotap. Alors justement, on parle de la fin un peu des cookies tiers. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une opportunité? Comment est-ce que tu vois les choses? Comment est-ce que vous vous positionnez auprès de vos clients pour pouvoir justement un petit peu réinventer cette publicité, cette relation? Alors, pour moi, c'est une opportunité. Alors, tout risque comporte une opportunité. Ouais, toute opportunité, un risque potentiel. Pour moi, c'est une opportunité pour les personnes qui sauront réagir vite et bien. Premier point pour les marques, c'est un moyen pour elles de se reconcentrer sur la relation client, de se reconcentrer sur la relation client dans une relation de confiance. Je pense qu'il y a un temps, la confiance a un petit peu été perdue. Nous, consommateurs, on avait l'impression d'être ciblés par des tonnes, d'être mieux connus par eux que par nous. Je mets du point de vue du consommateur. Je pense que là, on peut avoir, avec un cadre réglementaire, avec des spécificités en Europe qui sont extrêmement fortes, on est reconnu nous, consommateurs, dans le respect de notre vie privée. Je pense que c'est un point extrêmement important. Et les marques communiquent énormément sur ce sujet-là. Tous les clients que l'on peut contacter sont extrêmement, sont extrêmement enclines à communiquer sur ces sujets-là. Et je pense que c'est un point pour eux, une opportunité pour elles de développer du business complémentaire. Mais il faudra réagir vite et bien. Parce que ce n'est pas pour autant c'est pas en respectant la vie privée, mais en ayant des messages qui soient complètement génériques qu'on pourra continuer à faire du business. Donc il va falloir continuer à cibler, mais continuer à cibler en respectant les règles et en respectant la volonté des clients consommateurs de voir leur vie privée respectée. Deuxième point pour Zeotap, c'est une opportunité. Pour nous, ça ne va pas changer grand-chose. C'est dans la continuité de ce que nous faisions. Nous sommes, comme je disais tout à l'heure, nous sommes un éditeur européen, création en Allemagne. On est né GDPR avant que GDPR n'existe. Il y a une vraie culture déjà dans l'entreprise, dans le business. On a l'habitude de donner un exemple. Nous, on est bien connus sur le domaine de la data et de la third party data. Juste pour information, je parlais tout à l'heure des 130 partenaires avec lesquels nous travaillons pour collecter leurs données et ensuite pour les revendre à nos propres clients. Sachez qu'aujourd'hui, 80% des données qui nous sont envoyées par ces partenaires sont aujourd'hui supprimées dans ce que l'on reçoit. Lorsque l'on a juste un doute sur la qualité de la donnée, la fraîcheur, la qualité de la donnée, ou alors le fait que l'on n'ait pas obtenu le consentement du consommateur final.
C'est un point extrêmement important. Ouais. C'est au cœur de nos process, au cœur de notre philosophie. Et puis, le deuxième point, c'est que l'adressabilité continuera avec Zeotap, puisqu'on a mis en place une solution sur un identifiant universel qui va permettre aux publishers de continuer de valoriser leur inventaire et qui va permettre aux marques de continuer de pouvoir adresser la bonne personne au bon moment avec le bon message. Bon, c'est une belle conclusion. J'avais pas l'intention de le faire ainsi, mais c'est une belle conclusion. Merci Perle. Bon, merci beaucoup. En tout cas, on est ravis encore une fois que vous soyez présents aujourd'hui et que vous puissiez aussi apporter votre vision et la valeur, votre expertise sur le marché. Et puis, on se donne rendez-vous pour de prochains échanges. Merci. Merci beaucoup.